Salut tout le monde, c'est Kerbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de Paper Mario Sticker Star. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en facecam pour cet épisode. Ce sera certainement la seule exception, c'est juste que là en ce moment mon PC s'est mis à ramer quand je lance la caméra, enfin la capture de la webcam, ce qui est très bizarre, donc c'est nouveau. Donc c'est pas grave, on verra ça une autre fois. Pour l'instant j'avais un épisode à tourner, donc je le fais comme ça sans la facecam, c'est pas grave. Ça vous empêchera pas d'apprécier le jeu quand même. Alors en fait là ce qui se passe, c'est que d'ailleurs j'ai combien de pages? J'en ai 4, c'est bon. Donc là en fait, avant d'aller dans le niveau suivant, je suis obligé, d'ailleurs comment on fait pour monter là? Ouais, c'est bizarre. Donc oui, avant d'aller au niveau suivant, je vais être obligé ici de récupérer ah voilà, tout simplement, quelques stickers dans le port de Calembour, donc d'Ecalbourg, parce qu'en fait, je vais en avoir besoin pour la suite, vous allez voir. Déjà, il faudrait que j'arrive à rentrer là-dedans, je sais plus comment on fait pour ouvrir les portes. Ah bah, ok, il suffit de s'en approcher, tout simplement. Donc voilà, là, il va y avoir un objet que je vais devoir ramasser, et dont je vais avoir besoin après. Oula, là, il n'y a pas de lumière. Ah, c'est pas cool, en fait, j'avais besoin d'un autre truc. Désolé, j'avais besoin d'un truc supplémentaire, mais je sais pas si ce truc-là, par contre, on a besoin d'y aller maintenant. Bref, je m'en mêle un peu, mais je sais que là, il y a un objet à récupérer dont on va avoir besoin pour la suite, pour avoir le dernier. Voilà, il est là-haut. Oula, ça, je le récupérer une autre fois. Donc voilà, il va falloir que je monte pour aller récupérer le. Ah, je trouve pas le mot, c'est bête. Pour aller récupérer l'aspirateur, voilà, mais pour ça je vais avoir besoin de l'ampoule déjà, parce qu'apparemment il y a des trucs à récupérer en bas. Donc l'ampoule, si vous vous souvenez bien, on l'a déjà eu. On l'a eu dans l'un des niveaux du désert, donc pour la récupérer, il suffit d'aller l'acheter à la boutique. Je peux aller la rechercher à l'endroit où elle est où je l'ai eu la première fois, mais ça mettrait trop de temps, donc je vais directement aller à la boutique. Surtout que j'ai beaucoup de pièces, donc c'est cool. Voilà. Alors, ok, donc on va acheter le robinet, ça aussi j'en ai besoin. Je vais en avoir besoin bientôt d'ailleurs. Et voilà l'ampoule. Parfait. Donc là on va aller papériser ces deux objets. L'ampoule j'en avoir besoin maintenant, alors que le robinet j'en aurai besoin un peu plus tard. Enfin un peu après le... Comment ça s'appelle? Un peu après le... Ah, l'aspirateur, voilà. Parfait. Heureusement qu'il prend pas beaucoup de place, ça c'est cool. Le robinet il est plus gros je crois lui. Ouais voilà, le robinet est un peu plus gros. Voilà, c'est bon. Ok. Donc on va retourner au port. C'est un peu casse-tête, là ça commence. Mais on commence enfin à utiliser les stickers de choses. Je trouve que ça devient un peu plus intéressant, enfin ça devient un peu moins classique que jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant c'était quand même un peu du Paper Mario standard. Mais bon, c'est sympa. Alors, oh! Là il y a... Ah mais non, mais c'est moi qui me complique. En fait, il y a effectivement un truc à aller chercher en bas. Mais je crois que c'est totalement optionnel. On va y aller quand même. Mais je crois que c'est totalement optionnel. Parce que là, je vais replacer la porte. Et cette porte, une fois qu'on la replace, bon, on va débloquer un truc. Mais c'est pas... Enfin, je suis super fatigué. Je dis des trucs, je m'écoute même pas. Donc oui, là on replace la porte. Et c'est cette porte qui va nous amener à l'aspirateur. Mais là en bas, normalement, on va débloquer d'autres trucs. Je ne sais pas quoi, mais on va les voir. Donc en plaçant la lampe. Je sais même pas si c'est un truc qu'on a besoin de faire maintenant en fait. Ça se trouve je le fais là mais on n'en a pas besoin. Voilà. Donc là, l'ampoule. C'est bizarre parce que le truc est... Enfin le sticker est minuscule par rapport à la taille du truc qu'il nous donne. Oula! À quoi il sert déjà lui? Ah, un Mario. Oh et ouais, je cherchais un truc quand la lumière se sont éteintes. Boum, noirceur totale et paf, je me suis endormi. Mon dieu. Désolé d'être sur ton chemin. J'ai l'habitude de dormir très profondément lorsque les lumières s'éteignent, je le jure. Ok, voilà. Et ouais. Tu as trouvé barre du navire. Ah oui, donc pour partir, plus tard, on va avoir besoin de se servir de la barre du navire, hein, tout simplement. Sauf que pour l'instant, bon, on n'en a pas besoin, on va la garder dans la réserve. Comme je vous dis, c'est bien plus tard. C'est même pas pour le monde 3, hein, c'est pour le monde 4,
pour aller au monde 4-5 en fait. Voilà. Alors là, ok, bon, des petits stickers qui font plaisir. D'ailleurs, là-haut, il y a un truc intéressant. Enfin, on s'en moque. Là, il y a peut-être... Oh, bon, ok. En tout cas, oui, merci à Benoît Gamer de m'avoir rappelé un peu tout... Il connaît le jeu par cœur, donc en commentaire, il me dit en gros... Excusez-moi, il me dit en gros quelle chose j'ai besoin à quel endroit. Et effectivement, là, ça m'a bien été utile, parce que sinon j'aurais été un peu plus bloqué. Donc là, le costume de grenouille. Alors, le costume de grenouille, ça peut vous paraître ridicule. Ça vient de Super Mario Bros 3, pour ceux qui connaissent. Je sais plus ce qu'il fait, par contre. je sais ce qu'il fait dans le jeu Super Mario Bros 3. Il permet de nager mieux. Sauf que Mario fait que de se déplacer avec des rebonds, et c'est assez insupportable. Mais là, je sais pas ce qu'il fait. Enfin, je savais, mais je sais plus. Donc, eh bah, on va aller, tout simplement... vu qu'on vient de récupérer l'aspirateur, et un plus 5 up, on va l'apporter, enfin on va apporter tout ça à la papérisation. Par contre, je crois que je vais malheureusement, enfin entre guillemets malheureusement, être obligé de faire un tour au musée, parce que j'ai trop de stickers en fait, et j'ai plus de place, c'est pas sympa. Ça dépend quelle taille fait l'aspirateur, ça se trouve il va rentrer. Quoique j'ai un gros doute en fait, et si on trie... non, il rentrera pas. C'est obligé. On va aller voir, hein, mais il rentrera pas. Il va être juste 2 demi-cases trop grosses. Ouais, c'est ça. Bref. Donc, on va être obligé de jeter des stickers. On va jeter... ouais, donc on va jeter ça, ça... Normalement, je pense que là, on a libéré une grande place en haut à droite, donc ça devrait suffire. En toute logique. Voilà, parfait. Ok, donc là normalement il va pas y avoir beaucoup de combats dans cet épisode, ça va être plus rapide. Bien joué, merci. Il me dit tout le temps bien joué. Ah d'ailleurs en fait on peut directement faire start et aller à la carte du monde, pas la peine de toujours revenir au point de départ. Ok, alors, ruine mouvante. Ah bah en fait c'est peut-être pas lui, hein, c'est peut-être un autre niveau, je confonds peut-être. Ah ouais en fait j'ai peut-être fait en avance un truc... D'accord, effectivement. Donc, ouais, non, ça sert pas à grand chose de tuer les ennemis. Allez, lui, on va quand même s'en débarrasser, vu que le combat est lancé, trop tard. Voilà. Parfait. Donc, on va... Je me souviens plus tous de ce niveau. Ah non, c'est pas le labyrinthe dans... Oh si, je crois que c'est ça. C'est un vieux labyrinthe, vous allez voir, c'est assez horrible. Oh, c'est vrai qu'eux, ils tirent dans notre direction. Oh non. Un mascache. Sombrero. Alors. Ouais, parfait. Donc là, normalement, je peux me débarrasser d'eux dans ce tour. En toute logique. Donc... Ah, par contre, il y a un objet que je croyais avoir et que je n'ai pas. Dommage. Ouais, bon... que fait la fleur de feu ici? C'est plutôt bidon. Tant pis, là, normalement, tout ça, ça suffira, mais au cas où j'utilise un saut usé en plus... Ah bah, largement. Largement. J'aurais peut-être même dû utiliser qu'un saut usé maintenant. Mais tant pis, là, on est débarrassé de lui. Avec un bonus parfait assez cool. Oula, et on a gagné un sombrero. Ah oui, bah ça, on l'avait déjà eu. Alors, ce niveau, je vous en parle même pas. Vous allez voir, c'est un vieux labyrinthe, mais assez insupportable parce qu'il est gigantesque. On ne sait jamais par où aller, on ne sait jamais vraiment comment s'y prendre. Ça m'énerve un peu d'ailleurs. Il faudrait que j'ai au moins 2... Ok, que des différents. Ça arrive, hein. Comment ça se fait ça? Bon, on va jeter ça, on va voir ce que ça fait. Ouais, ça fait pas mal de dégâts, mais ça touche un seul ennemi. Bon, allez, un saut usé, pas la peine d'utiliser de bons stickers contre lui. En plus, le pire, je crois que c'est que les ennemis réapparaissent, non? J'en sais rien, mais je crois que quand on quitte la salle et qu'on revient, les ennemis réapparaissent, et ça, c'est
Enfin, c'est ce qui rend le truc vraiment énervant. Ouais. Viens, viens. Donc là, voilà, on va faire les trucs dans l'ordre. Vu que je ne sais jamais lequel... ça, c'est mauvais. Mais c'est bon, je crois que j'ai réussi à me bloquer. Enfin, à le bloquer. Allez. Oh, parfait. Oh, j'ai de la chance, n'empêche. Alors, donc le premier, on va s'en débarrasser avec ça. Le suivant avec ça. Et l'autre, bon, avec un saut normal, vu que j'ai plus d'autres sauts usés. Voilà. Parce que le Koopa Troopa, il me semble que c'est lui qui a le plus de vie. Enfin, il en a que 10, mais bon. Je suis pas sûr que le saut usé soit suffisant pour le tuer. Allez, voilà. J'espère vraiment que les ennemis réapparaissent pas, parce que si les ennemis réapparaissent, on va rester dans ce niveau pendant très longtemps. Ouais. Donc là, rien de spécial, on se laisse tomber. Voilà, toi. Voilà, parfait, j'ai eu peur. Ok. Ah non, ils sont énervants à être toujours par deux. Oh, pas mal. Enfin, pas mal. Deux similaires, mais bon. Bon, je crois qu'un saut normal, ça fait l'affaire. Je suis pas sûr, mais je crois. Alors, déjà contre lui, oui, il était déjà affaibli, donc effectivement, ça suffisait. Voilà. Parfait. Surtout qu'il y a une sortie secrète à trouver. Hein. Faut que je revienne vers la gauche. Voilà. Ok, mes collantriers, c'est bien comme ça. Toi, viens ici. Alors, on va prendre cette porte. On va voir ce qu'il y a dans cette porte. Apparemment, il y a des... Ah, ok. Donc, il va y avoir un Skullrex quelque part, hein, ça c'est obligé. Ah oui, c'est marrant ça. Ouais, sauf que lui, voilà, on le tue maintenant. C'est bon, il est bidon à tuer quand il est tout seul. Voilà. Parfait. Ils sont vraiment énervants quand ils se joignent à des combats, mais quand ils sont tout seuls, j'ai du mal à parler, il n'y a aucun problème. Oh, un bloc POW, dont je me sers jamais, parce qu'il y a trop d'ennemis volants dans ce monde. Allez. Oh, ça a tué le Skullrex. J'ignorais. Oh, le marteau frigo, je crois que c'est la première fois qu'on l'a. Bon, par contre, là, je crois que je suis venu ici un peu pour rien, juste quelques pièces. Là, il n'y a pas un passage où ça donne l'impression, mais apparemment non. Donc bref, on est venu ici pour rien, apparemment. Mais... Ah, si, là, il y a un passage. Où est-ce qu'il nous mène? Donc ça, par contre, c'est bien utile. Il me le faut. Ça. Ouais. Bon, je suis pas certain de bien comprendre. Parce que je vois pas trop l'utilité de la salle. Ok. Ce qu'il y a, c'est que c'est tellement un labyrinthe que là, j'arrive dans des salles, je sais même pas ce que c'est. Normalement, c'est bon. Une fois qu'on aura trouvé la sortie vers la gauche, ça sera bon. Voilà. Allez, écrase-le. Parfait. Oh! Plus 5 vies. On en gagne beaucoup, là. À la fin, je crois qu'on peut aller jusqu'à 100. Hein. Je crois que je l'avais déjà dit, mais il me semble qu'on peut aller jusqu'à 100. Ça va, on s'en rapproche, on a la moitié. Je crois qu'on a commencé qu'à 20. Hein. Donc on a quand même doublé depuis le début. Ah, il n'y a plus de place. Donc on va jeter l'un de nos stickers inutiles. Bah, on va jeter... Ouais. Allez, ça ne sert à rien. Voilà. Et là, ça non. C'est trop difficile à utiliser. Là, il y a des trucs pas mal quand même. Donc je vais jeter les seaux pourris que j'ai. Et d'ailleurs, j'ai pas de seaux pourris. Donc au final, je jette ça pour les récupérer. Voilà. Parfait. Et là, il n'y a rien d'autre. C'était juste une salle comme ça pour récupérer quelques bonus. C'est toujours mieux que rien, mais bon. Je ne sais pas où je suis sorti. On va se laisser tomber, hein. Ah oui, il y a le délire de... On ouvre le truc dans un sens, puis dans l'autre. Ah mon dieu, ouais, non. Ça, je déteste ça. Voilà. Là, il y a une différence par rapport au Paper Mario, c'est que si un frère marteau nous a de loin avec son marteau, au lieu de lancer le combat, et ben en fait, ça nous fait des dégâts. C'est plutôt énervant. Bon, je crois que ça va suffire. Je suis pas sûr quand même, faudrait que j'en ai deux.
Mince, ok. Bon, bah, on va voir si ça va suffire. Hein. Je suis pas certain. Rétrospectivement, non, ça suffira pas. Voilà. Il y en a encore 2 en vie. Ah mince, je croyais qu'il allait le jeter vers le haut, même pas. Voilà. Là par contre, il me faut impérativement... Voilà, ça c'est parfait. Il doit plus avoir beaucoup de vie, le frère marteau, là. Lui, je pense que je peux l'avoir avec un seau, avec un marteau comme ça. Et l'autre, par contre, un peu plus difficile. Mince! Oh mon dieu, j'ai loupé mon coup de marteau. Je suis assez dégoûté. Mais bon. Mince, oh, j'arrive pas à le bloquer, lui. Pourtant, c'est pas dur, mais... Allez, voilà. Super, bon, tant pis. Au moins, il est mort. C'est fait. Oh, et un marteau brillant. Donc, ouais, voilà, le niveau que je redoutais. Enfin, fallait bien qu'il arrive un moment ou un autre, mais bon. Je préférais que ce soit plutôt tard. Ah, mais en plus, il y a plein d'ennemis par combat. Et ça, mine de rien, c'est bien énervant. Voilà. Bon, je vais arrêter de me plaindre parce que ça n'empêche que le niveau est très varié. Il y a quasiment tous les combats sont différents. Il y a toujours des ennemis différents, des dispositions différentes. Donc ça, par contre, ça renouvelle pas mal par rapport à certains autres niveaux du jeu. Mais voilà, enfin quoi, vous avez vu que de l'autre côté, enfin c'est les labyrinthes. Les labyrinthes, il y a des gens qui aiment. Hein. Moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop, surtout dans les Mario, les Zelda, ce genre de jeu, c'est plutôt des jeux d'action. Et donc, oula. Et donc j'aime pas trop quand on perd justement le fil de l'action pour passer à un truc plus lent. Je trouve que c'est un peu contre le principe du jeu en fait. Mais bon, c'est un avis personnel. Lui, je pense que ouais, je vais quand même le tuer avec un marteau normal. Et là, ouais, un super saut parce que je sais pas combien de vie ils ont. Donc, excellent, cool. Par contre, effectivement, ça peut pas avoir l'ennemi derrière vu qu'il volait. Ouais, non, j'aurais pu utiliser un saut normal en fait. Mais bon, comme ça c'est fait. Voilà. Alors, donc là en fait, ça c'est mauvais signe, ça veut dire que je me suis trompé. Et donc maintenant, ça me fait remonter. Et ça fait remonter où déjà? Voilà, ça fait remonter là. Tant mieux quand même. J'ai eu peur. Donc là, on va repartir par là et aller au passage que je n'avais pas pris. Voilà. J'étais rentré là-dedans? Oui, j'y étais rentré. Je vais quand même jeter un coup d'œil, mais je crois que j'y étais rentré. Ouais, c'est là que j'étais rentré. Là. Donc là. Allez, là. Il n'y a rien là-bas, donc là on peut se laisser tomber, mais je crois que c'est la sortie aussi. Ouais, ah! Là c'est l'une des sorties, sauf que il faut réussir à l'atteindre. Oh, et là il y a un objet. Voilà. Ça je... Ah, c'est un marteau... Oui, voilà, c'est un marteau piqueur. Je crois que ça sert aussi à rien. C'est juste un objet qui est bien en combat. Je crois qu'il fait pas mal de dégâts. Mais il sert strictement à rien sinon sur la map. Voilà. Donc là, on va aller justement de l'autre côté parce qu'on a fait tout ce qu'il y avait à la première à gauche. C'est comme ça que je procède, comme ça j'oublie aucun truc. Voilà. Là, on peut essayer d'aller par là. Non, si, allez. On va essayer d'aller par là. On va entrer dans cette porte. Là, il y a des trucs... Il y a une tombe... Ouais, voilà. Je récupère encore... Je vais encore avoir trop de stickers. Voilà. Je jette ceci, ça ne me sert à rien. Enfin, le bon en série est mieux. Là, il y a un passage derrière, hein, je l'ai vu, ne vous en faites pas. Mais j'irai après. Voilà. Ok, on l'ignore. Oh, c'est une loupe. C'est cela, une loupe. Ça aussi, je ne crois pas que ça serve. Je sais même pas ce que ça fait si on l'utilise en combat. Ça m'étonnerait que ça fasse des dégâts, mais... Je sais pas, jamais testé. Ben, laissons-nous tomber. Ouais, allez. Là, il doit y avoir un passage. Oui, c'était
C'était assez évident, mais je suis déjà venu ici. Mais oui, je suis revenu à un endroit où je suis déjà venu. En même temps, les tombes étaient ouvertes, ça me paraissait étrange en soi. J'étais parti de l'autre côté alors. Voilà. Ouais, non, enfin... Oui, si, c'est bon. Voilà. Sauf que là, je peux pas lui faire le rebondissaut, tant pis. Parfait. Bon, là, je pense que je peux le buter tout simplement avec le marteau usé. Et l'autre, un saut normal. Normalement, si je le loupe pas. Quoi? Il est même pas mort? Mince. Bon, bah, j'aurais pas un bonus parfait, mais... C'est bon, là je vais l'avoir. Ah, 6 PV. Ah, il a quand même beaucoup plus de PV que je ne le pensais. Je l'ai bien sous-estimé. En marteau normal, allez. Et voilà, 24 points de vie. Normal, il était immobilisé. Donc marteau en excellent, avec les dégâts doublés, effectivement, ça fait mal. Voilà. Bon allez, on tombe, on va voir ce que ça nous donne. Et apparemment rien de spécial, une porte. Donc allons-y. Je suis déjà venu ici. Ah oui, je suis déjà venu ici. Voilà, c'est l'éternel refrain de ce niveau. Genre, ah, mais je suis déjà venu là. Bah oui, effectivement. Allez, et surtout que là, le truc, il arrive jamais au bon moment. Allez, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant comme chemin qu'on n'a pas fait? Donc on va continuer d'aller à droite déjà. Ça, je le sens mal. Non. Merci. Spike. Voilà. Mince. Et comment il s'appelle en... Mince. Ok. Même pas d'initiative. Donc... Ah, il s'appelle Spike aussi en québécois. Ok, tout simplement. Allez, rebondisseau. Non, ça suffira même pas. Non, mais ils sont abusés au niveau de leur PV par contre. Ouais, sauf que bon, il attaque qu'un tour sur deux, donc enfin d'après ce que je comprends. Donc en fait non, il est pas si abusé que ça. Même si quand il tient sa boule à pic, et ben on peut plus lui sauter dessus. Hein. Enfin, ça paraît logique pour ceux qui ont déjà joué au Paper Mario, mais je suis pas sûr que ça paraisse logique à tout le monde. Donc là, bien entendu, non, je vais tomber. Et voilà, c'était pas ça. Bon, bah on remonte. Donc faut que j'aille à droite, puis à droite. Voilà. Ah, mais en plus, j'avais pas remarqué ça, mais il y a un truc pour gagner des vies. En fait, c'est abusé. Enfin, la facilité. Donc là, à droite. Non, là, il n'y a vraiment rien. Là, à droite. On va continuer à droite. Là, c'est les seuls endroits où je suis pas allé. Maintenant, on peut essayer d'aller là. Là, je crois que j'y suis déjà allé. Là, il y a... Ouais, mais... Ça me dit rien, là, de me laisser tomber ici. Ça se trouve, ça va être le bon passage. Mais bon. Allez, là, la pièce, c'est pas dur à... Mince. Dommage, bon. Je les tuerai pas tous durant ce tour. Enfin, j'en doute. Ouais, non, j'ai pas de truc suffisamment... Ouais. Ah, peut-être... Non, faudrait d'abord que je tue celui qui est devant. Et après, ce serait peut-être faisable. Mais non, mais c'est bon. Je sais que c'est totalement abusé de faire ça. Mais tant pis, là, je veux expédier les combats. Voilà. Parfait. Oh, bah c'est bon. Ah bah non. Mais, ok, bon. Ça ne m'étonne même plus. Je sais pas comment je visualise mes stickers, mais enfin les PV des ennemis, mais au niveau de la stratégie, je suis plutôt mauvais. Bon allez, on va se laisser tomber là. C'est peut-être bien. Ou peut-être pas. Ah oui, si, en fait, faut se laisser tomber une fois, puis y revenir. C'est ça en fait. C'est pour ça que ce niveau m'énervait. Parce qu'on est obligé de faire les trucs plusieurs fois. Voilà. Alors donc le premier ennemi, ça va être bidon. Voilà. Juste un saut classique. Et l'autre, allez, un rebondissaut. J'ai même plus de saut classique, je suis obligé d'utiliser des sauts de fer, là, je sais pas comment... des bonds de fer. Qui normalement sont utilisés contre les ennemis qui ont des pics sur la tête, mais il n'y a jamais d'ennemis avec des pics sur la tête. Voilà. Il faut que je me souvienne du chemin, là, maintenant. Ça va être la difficulté. Ouais.
Oh mon dieu. Là par contre ils abusent, hein. Ils pouvaient pas mettre encore plus d'ennemis. Genre c'était pas suffisant. Bon, normalement je peux me débarrasser de la plupart d'entre eux avec une fleur. Celle-ci, voilà. Ah, je peux même avoir apparemment l'autre qui est en l'air. Apparemment. Après je sais pas, je finirai lui avec un saut. Mince! Ils sont même pas tous morts. Oh mon dieu. Voilà. Bon, ils ont plus que 3 PV, donc normalement... Mince, super. Donc normalement, il devrait pas être difficile. Je vais utiliser ceci, parce que sinon je les ferai en 2 tours et j'ai pas envie. Voilà. Ok, donc ça par contre c'était assez abusé. Je crois que ça va être l'un des derniers ennemis du niveau, parce que... Attendez, mais là je vais pas remonter si je passe là. Que se passe-t-il? Où suis-je? Ouais, un bloc peau argenté, ça c'est sympa, merci. Je suis sûr qu'il y a un ennemi dans l'un des trucs. Bah, encore un bloc peau argenté. C'est obligé qu'il y ait un ennemi dans l'un des trucs. Oh, ah non, là il va y avoir un objet. Oh, un super objet en plus, oui, oui. Il faut absolument que j'aille le papériser parce que j'en aurai besoin contre le boss final. Un bâton. Ça s'appelle comme ça? Ça s'appelle pas plutôt une batte? Ouais, bon ça change pas énormément de choses, mais bon. Alors, donc là pour passer, pour monter sur ces trucs là. Voilà. Super. Mais où est-ce que ça nous mène? Parce que ça va pas nous ramener au... Mon dieu. Là il y a des Skullrex qui tombent et qui se retrouvent enfouis. Ah oui non mais c'est pas bon en fait, ça va pas me ramener à là où je voulais. Je suis pas super satisfait. Mais je crois que quand on revient dans le niveau, les trucs qui restent à la position. Je crois, hein, je suis pas certain, mais il me semble. Donc on va y revenir juste après. Ouais, là on va ouvrir le passage vers la droite, non, c'est ça. Sauf que moi c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le passage vers la gauche, parce que sinon je ne pourrais pas de toute façon avoir le... Comment on dit le... Enfin je pourrais de toute façon pas rentrer. Allez. Mince, on peut pas le louper, on peut pas le passer lui je crois. Enfin d'après ce que je vois. On va quand même se sauver parce que bon, c'est bien les combats mais à force quand même, on les connaît quoi. Voilà, donc là, c'est à droite. Ok. Ensuite... Mince, super. Non, non, c'est pas là. C'est pas là. J'avais oublié. Donc là, c'est à droite. Puis ensuite à gauche. Voilà. Et ensuite, normalement... Voilà. Mince, non mais c'est une blague. Je me les prends tous. Ah, et là, il y en a encore plein. Ouais, non, c'est hors de question. Mince, je vais louper. Et voilà, loupé. Mince, en plus je me prends tous les dégâts. Allez. Voilà. Une fois qu'on a loupé une fois, normalement on peut pas louper la deuxième fois. Il faut spammer le bouton A pour s'en sortir. Et voilà, c'est bon. Là en fait, le truc là qui nous permet de changer de sens, il était resté dans la même position que la dernière fois. Comment on fait là? Comment... Ouais... Ah, je crois qu'il y a moyen de faire tomber le sable ou quelque chose comme ça. Ouais, parce que là de toute façon on ne peut pas y aller. Il est trop haut. Voilà. Oh mince, non. Mais alors qu'est-ce que je fais dans cette salle? Attendez. Ouais, c'est ce que je pensais, là je ne peux pas y aller de toute façon. Et là, là-dedans, il n'y a rien. Elle est bizarre cette salle, j'ai plus grand souvenir. Et ça peut pas se casser? Apparemment non. Voilà. Ouais, c'est assez étrange. Enfin, c'est assez étrange, non, c'est juste que je m'y repère pas bien, mais ça va aller mieux, je pense. Ah bah là, j'ai plein de place. Là. Voilà. On ouvre ces trucs, je crois qu'il y en a un dans lequel, duquel il y a du sable qui va tomber. Non mais... Ok. Les Skullrex, il est hors de question que je les combatte, parce que sinon là on en a pour 50 ans. Surtout qu'ils réapparaissent à l'infini. Enfin, qu'ils ont leur vie à l'infini.
Oh, ça me ramène là. Pourquoi pas. Voilà. Là, ça joue bien sur la 3D, hein. Ça joue sur les perspectives et tout. Vous pouvez pas vous en rendre compte, mais si, ça joue bien sur la 3D. La 3D, c'est vrai qu'elle est assez anecdotique quand même sur la 3DS, mais il y a quand même quelques exceptions, quelques moments où elle a une utilité. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais il y a quand même des moments où elle est exploitée. De moins en moins, malheureusement. Par contre, là, je sais pas comment on peut faire. Ouais. Tant pis, on laisse tomber. De toute façon, on va aller chercher l'étoile de sortie du niveau. Et ensuite, on va aller voir, on va aller chercher l'autre morceau de tablette. Et ensuite, dans l'épisode suivant, bah, on pourra, donc dans l'épisode prochain plutôt, on pourra directement aller au boss final. Enfin, faire son niveau d'abord, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Merci. Ok, donc l'oasis luxuriante. Vous allez voir. Là déjà, c'est le bazar. Il y a genre, il y a une tempête et tout, on peut rien y faire, c'est horrible. On peut pas progresser. Qu'est-ce qu'il me dit lui? La légende de l'oasis cachée doit être vraie, elle le doit, ok. Quoi, je ne peux pas t'entendre avec cette tempête de sable qui fait rage. Est-ce que c'est cette tornade qui soulève tout ce sable? Je suis sûr que c'est le même Todd que celui du début. Le plié. Alors, là voilà. Là on peut brancher un truc. On voit il y a une prise. Ce qui est très logique, hein, une prise au beau milieu du désert. Donc là on peut y mettre un objet. Ça va être l'aspirateur. Alors la première fois, comment j'ai su ça? Je l'ai su avec une solution. Parce que, effectivement, je savais qu'on devait mettre un sticker là, c'était évident. Mais j'ai jamais compris comment un aspirateur pouvait arrêter une tornade. Je vois pas franchement quel pouvoir ça peut avoir, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc là on a arrêté la tornade, et en plus ça nous ouvre un passage vers l'oasis, c'est super. Et ça a fait apparaître d'ailleurs la fin du niveau, qui doit être quelque part par là-bas, mais on s'en moque, on ira plus tard. D'abord, on va à l'oasis, donc là... Mario, tu as 2 secondes, vieux, je dois m'alléger. Cet endroit magique, je sais que ça n'y ressemble pas, mais c'était une oasis auparavant. L'eau coulait, des plantes luxuriantes poussaient au du sol chaud, l'air même tirait ton stress et ta fatigue et te laissait simplement en paix. Et regarde maintenant, plus rien, la bonne eau fraîche s'est tarie, les plantes ont séché en poussière, tout ça à cause de Bowser. Je te dis, c'était ici vert, tu vois ce que je veux dire? Les cruches d'eau, elles débordaient, mon gars. Oh, si le temps pouvait reculer. Il est trop stylé ce Todd, franchement. C'est le meilleur Todd du monde, vous allez voir. Là pour l'instant je le fais un peu marcher parce que je sais comment ça finit cette histoire. Mais vous allez voir, il est génial. C'est best Todd ever. Voilà. Donc là, super, il n'y a rien, c'est vide. Voilà, donc là, papérisation. Il y avait de l'eau il y a de l'eau dans la cruche en fait, mais elle ne sort plus. Donc on va mettre un robinet tout bêtement, comme ça l'eau va se remettre à couler. C'est le gars classique des dessins animés, quand ils sortent des robinets de leur poche et qu'ils les branchent quelque part, ça fait couler de l'eau. Pourquoi pas? Voilà, l'effet très cheap, mais fait exprès. Voilà. Donc là, magnifique. Et en plus la musique, elle va devenir géniale. Voilà. Je ne dis rien. Ouais, mon gars. Écoute, bravo pour avoir amené l'oasis à ce qu'elle était avant. Je suis sûr que tu le savais, mais on ne masse-crache pas sur l'eau dans le désert. Sérieux, je n'ai jamais été aussi serein depuis presque toujours. Alors je me suis changé pas mal vite, donc ça risque d'être en désordre à l'intérieur. Mais t'en fais pas, mets-toi à l'aise et relax avec moi. La musique. C'est le thème principal. Le thème principal, il est remixé, réorchestré un certain nombre de fois hallucinant dans le jeu. J'aime bien ce principe, mais sauf que le thème principal de ce jeu, il est assez entraînant, mais il est pas non plus super mémorable. Et les différents remixes sont cool, mais lui, il est juste génial. Il a une trompette qui rend le truc un peu pathétique, mais dans le bon sens quoi, pathétique comique. Et ça va trop avec le Todd là, qui bronze comme ça. Voilà. Et l'eau.
L'eau aussi, il est fait trop cheap. On dirait que c'est du vieux papier de sticker, genre les trucs qu'on avait quand on était au collège, enfin pas au collège, en primaire. Et là, le soleil et tout qui brille, genre tout est redevenu vert. Enfin bref, je vais pas vous faire le truc pendant 50 ans. Alors, donc là, il y a quand même un truc à récupérer ici. Voilà, déjà, ceci. C'est pour ça qu'on est venu. Je l'avais presque oublié à cause de cette histoire d'Oasis. Et voilà, on a le dernier morceau de tablette. C'est parfait. Mais c'est pas fini, il y a un autre truc à récupérer ici. Bon, c'est pas... Je sais pas si c'est obligatoire ou quoi. Je vais quand même le récupérer. Parce que ça reste un truc. Donc c'est toujours bien. Donc ça, c'est un cornet glacé. Alors vous ne connaissez peut-être pas, mais au Japon ça se fait beaucoup en fait. Eux, l'été, comme il fait très très chaud et très poisseux, le temps est assez horrible. Et ben en fait, donc ils crèvent de chaud. Et donc ce qu'ils font comme glace, en fait, c'est un truc tout bête qu'ils vendent dans des bols comme ça, un peu partout. Et en fait, c'est juste de la glace, mais des glaçons. En fait, ils prennent des glaçons d'eau hein, qui pilent. Donc ils les écrasent et ils les mettent ensuite dans un bol. Et il rajoute par-dessus du coulis. Donc là, dans celle qu'on a vue, c'est du coulis de fraise en fait qui rajoute. Par contre, où est la sortie du niveau là? Et donc c'est tout bête, hein, c'est classique, mais bon, au moins ça rafraîchit beaucoup. Qu'est-ce qu'il a lui? Eh bien Mario, tu as réussi à découvrir l'Oasis avant moi, félicitations. Mais c'est moi qui viens tout juste de réussir à déchiffrer cette mystérieuse tablette. Ce qui signifie que je serai celui qui découvrira un merveilleux trésor le premier. Ok. Dans les collines du désert cuire au sec, le sable coule entre deux cactus rayés. N'aie pas peur et saute dedans. Je crois que je l'ai déjà fait. Bref, je sais pas. Je crois que je l'ai déjà fait, mais je n'en sais rien. Je crois que c'est là que j'ai récupéré un autre morceau de tablette. Comme je le savais déjà, c'est bon. Donc comme on n'a fait aucun combat, bah on gagne très peu de pièces. Hein. Comme je vous ai dit, faut payer. Donc juste avant de terminer l'épisode, je vais aller à Collembourg, enfin à Décalbourg, et papériser mon bâton. Parce que mon bâton, je vais en avoir besoin. Et je préfère le papériser maintenant que plus tard, parce que sinon je risque d'oublier. Et si je me retrouve contre le boss sans lui, je ne peux rien faire. On peut pas du tout, enfin on peut rien faire du tout en fait sans ça. Et je crois même qu'on le one shot avec ce truc. Donc, bâton. Avec marqué Mario dessus. Je veux le même. Peut-être que je jouerais au baseball si j'avais le même. Donc voilà, collant. On les classe. Parfait. Donc eh bien, merci d'être toujours nombreux à suivre mon let's play de Paper Mario Sticker Star. On va en rester là pour cet épisode. La prochaine fois, on terminera le monde 2. Et après, on entamera le monde 3 qui par contre, lui, est très très long. Donc merci à tous et à la prochaine. Bye.